La génération Z. Ces jeunes nés entre 1997 et 2012 intriguent, fascinent et souvent dérangent. On les dit fainéants, hypersensibles, ingérables, mais si on arrêtait un instant de les juger à travers le prisme des générations passées, pour vraiment comprendre pourquoi ils rejettent autant les codes de leurs aînés. En réalité, leur monde n'a rien à voir avec celui des baby-boomers ou de la génération X, là où leurs parents ont grandi avec l'espoir d'un avenir stable, un emploi à vie, une maison, une famille et une retraite méritée. La Gen Z est née au cœur de l'incertitude. Elle a grandi en observant la planète brûler, les inégalités exploser et les modèles traditionnels s'effondrer les uns après les autres. Crise climatique, pandémie mondiale, guerre, burn-out, précarité économique. Voilà leur décor de fond. Peut-on vraiment leur reprocher de ne pas vouloir suivre la même route ? Leur rejet des anciens codes n'est pas un caprice. C'est une réponse logique à un contexte radicalement différent. Là où les générations précédentes valorisèrent la stabilité, la hiérarchie et l'effort dans le silence, la Gen Z revendique la flexibilité, l'authenticité et l'équilibre personnel. Travailler 40 heures par semaine dans un bureau pour un patron qu'on ne respecte pas, avec des horaires figés, n'a plus rien d'attirant. Pour eux, la réussite ne se mesure plus au nombre de diplômes, à l'achat d'une maison ou à un compte en banque rempli. Elle se mesure à la liberté de faire ce qu'on aime, à la possibilité de dire non et au bien-être mental. Mais ce rejet des anciens modèles ne s'arrête pas au travail. Il touche aussi la consommation, les relations, la politique et même la manière de communiquer. Fini les CV figés et les lettres de motivation copier-coller. Fini les marques qui vendent du rêve sans valeur. Fini les relations codées et les genres imposés. La Gen Z veut du vrai, du brut, du vulnérable. Et si ça dérange, tant pis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont grandi dans un monde saturé d'images, de mensonges, de façades. Parce qu'Internet leur a donné accès à tout, mais aussi montré l'envers du décor. Parce qu'en quelques secondes, ils peuvent voir la réalité d'un enfant sous les bombes, les coulisses d'un scandale écologique ou les pleurs d'un salarié en burn-out sur TikTok. Et face à tout ça, ils ne veulent plus faire semblant. Ils remettent en question, ils refusent les injonctions, ils redéfinissent les normes. Ce n'est pas une révolte contre les anciens, c'est une reconstruction du présent. Pour eux, suivre les règles, ce n'est plus une preuve de maturité, c'est parfois un aveu de résignation. Alors oui, ils changent de job tous les 6 mois, ils veulent télétravailler depuis l'étranger, ils préfèrent l'indépendance à la carrière. Oui, ils rejettent le mariage traditionnel, la parentalité par obligation, les tabous sur la santé mentale. Et surtout, ils osent en parler. Ils normalisent ce que les autres cachaient. L'anxiété, le doute, l'échec. Et c'est justement ce courage, cette lucidité, qui les rend aussi puissants que déroutants. Bien sûr, la Gen Z n'est pas parfaite. Elle cherche, elle expérimente, elle se trompe aussi. Mais elle le fait avec une honnêteté brute que peu de générations ont assumée avant elle. Elle ne cherche pas à tout détruire. Elle cherche à tout repenser. En fin de compte, ce n'est pas un rejet par haine. C'est un cri d'adaptation. Une volonté de survivre, d'exister et de construire autre chose dans un monde qui ne leur laisse plus le choix. Et peut-être qu'un jour, ce seront leurs propres codes qui seront remis en cause par la génération suivante. Mais d'ici là, une chose est sûre. La génération Z ne veut plus vivre comme avant. Elle veut vivre pour de vrai.